Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Petit message pour vous dire que toutes mes vidéos sont maintenant disponibles en podcast. Toutes mes vidéos YouTube seront disponibles dorénavant en podcast sur toutes les plateformes de streaming. C'est à vous de jouer. Bonne écoute. Le Barça l'emporte aujourd'hui 4-0 à domicile face à l'Athletic Bilbao. 4-0 à domicile, je dis bien à domicile. Ils ont retrouvé une maison, c'est incroyable, ils sont de retour chez eux. Les SDF, vous n'aviez pas de terrain. Vous n'aviez pas de terrain. Cette saison, franchement, vous avez joué partout. Vous avez joué partout. Les féminines vous ont prêté leur terrain. Franchement, les athlètes olympiques sont en train de vous prêter leur terrain depuis 900 jours. Ça fait 900 jours qu'on n'a pas vu le Camp Nou. Ça faisait plaisir de revoir le Camp Nou. Le Barça est de retour au Camp Nou. Et comme le Barça est de retour au Camp Nou, et comme le Barça, c'est pas un club simple. Vous les connaissez, les couleurs, là, les Catalans, là, ils sont pas simples. Vu qu'ils sont pas simples, il fallait qu'ils reviennent en grande pompe. Donc déjà, le match en retard. Vous nous avez donné rendez-vous à 15h15. 16h15, heure locale. On était tous là. Ils sont dans le tunnel. Ils sont pas sérieux. Il faut attendre un tout petit peu. C'est le retour au Camp Nou. On peut pas le faire aussi simplement que cela. On arrive, on regarde le 11 de départ, on voit, mais c'est pas juste le retour au Camp Nou. C'est le retour aussi de certains joueurs. Johan Garcia qui revient et le Barça qui a pour la première fois depuis Mathusalem un clean sheet. C'est incroyable. C'est le retour du Barça. On est foutus. Les bandits. Les truands. Ils n'ont pas eu de clean sheet depuis quand? Attendez, on va vérifier. Alors, Barcelona. Le Barça donc qui gagne 4-0 aujourd'hui. Alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 10 matchs qu'ils n'avaient pas eu de clean sheet. C'est des tocards, voilà, c'est des tocards. Tout ça parce qu'il y avait qui dans les buts? Il y avait Voltec Sechny. Sechny était là, de retour de retraite, il s'est géré. Mais défensivement parlant, le Barça n'arrivait pas à finir un match sans encaisser de but. Aujourd'hui, Johan Garcia est de retour. Et Johan Garcia, on le sait, on en a parlé en début de saison, il amène énormément de sérénité. Dès qu'il est venu dans cette équipe-là, il est venu pour s'imposer. Johan Garcia, aujourd'hui, il a fait de très beaux arrêts. Il y a une claquette là qu'il a fait à un moment donné, très bouffonnesque. On dirait la claquette de Buffon sur Zinedine Zidane, finale Coupe du Monde 2006. J'ai apprécié. Ça fait plaisir de le voir derrière. Il amène cette sérénité-là. Le Barça gagne 4-0. Le Barça marque très tôt dans le match. Il fallait que le retour au Camp Nou soit célébré. Ils n'avaient pas le temps d'attendre 30 minutes ou 45 minutes. Dès la 4e minute de jeu, c'est un autre revenant qui était déjà de retour, mais qui revient de plus en plus, en forme. C'est Robert Lewandowski. Il vient, il claque sa frappe pied gauche. Là où moi je suis intéressé par ce Barça-là, c'est que il y a un masqué là. Il joue tous les postes. C'est un bandit, il est masqué. C'est un bandit, il est masqué, il joue tous les postes. Il s'appelle Eric Garcia. Franchement, top performance de la part de Eric Garcia. Moi, c'est moi qui le dis. Je m'en fous de ce que les statistiques disent. Moi, ça m'intéresse pas. Pourquoi j'ai top performance de la part d'Eric Garcia? Parce que j'ai vu un Eric Garcia aujourd'hui qui a pressé haut en fait. Le Barça a un problème. Le Barça a une ligne défensive qui est très très haute. Je l'ai dit ici plusieurs fois. Quand tu veux jouer ce style de football-là, comme Hansi Flick, tu prends beaucoup de risques. Il faut qu'au contre-pressing, quand vous perdez le ballon ou quand l'adversaire a le ballon dans ses propres 20 mètres, que tu ne laisses pas sortir, tu ne laisses pas respirer. Donc du coup, ton Pedri et ton Frenkie de Jong, ils ont un travail d'acharnement à aller faire pour aller chercher les mecs. Aujourd'hui, Bilbao a réussi à se créer des occasions. Nico Williams aurait pu claquer un but. Il a manqué de chance. Le ballon est passé petit filet et tout. Bilbao a réussi à se créer quelques occasions, mais n'empêche, 2 fois d'affilée, je dis bien, dans ce match-là, c'est Eric Garcia qui monte très haut. C'est Eric Garcia qui récupère des ballons et derrière, ça fait mouche. But de Robert Lewandowski. Le ballon est en possession avec les joueurs de Bilbao. Eric Garcia est là. Ils peuvent pas sortir, ils peuvent pas atteindre les ailiers, ils peuvent pas les contrer. Donc du coup, ta ligne défensive qui est haute, elle est safe. Pourquoi? Parce que là, tu as un chien qui est là. Un chien de garde. Il lâche rien passer, lui. C'est ce qu'il a fait, Eric Garcia. C'est comme ça qu'il s'est débrouillé pour aller faire une, deux, machin, je sais pas quoi, avec l'autre, j'oublie son nom, Firmin Lopez. C'est ça, avec Firmin Lopez. Donc vraiment, gros match de la part d'Eric Garcia aujourd'hui, grosse intensité. Et derrière, devant, les boys, ils ont tout simplement déroulé. Lamine Yamal a réussi à donner 2 passes décisives, il me semble. Une qui est... En fait, les 2 sont magnifiques. La dernière, elle est à la limite du hors-jeu. Mais la première, franchement, elle est vraiment, j'ai envie de dire, sans effort. En fait, c'est là où tu vois que le boy, il est insolent, il est impoli. Lui, en fait, je comprends pas. Le ballon est venu, il a fait rare. On dirait son pied, c'est une raquette. Après ça, de revers, il a fait l'extérieur. L'extérieur est parfaitement allé dans les pieds de Ferran Torres, qui vient claquer son but et qui a même claqué 2 buts aujourd'hui, Ferran. Donc, franchement,
Ça a été une très très belle performance de la part des joueurs de Hansi Flick. Moi, je les ai trouvés super intéressants. Ferran Torres, aujourd'hui, il a été, j'ai envie de dire, réaliste. Il a été réaliste. Il a été très très réaliste. C'est un Ferran Torres qui claque un but parce qu'il y a eu un temps mort quand même dans ce match-là au niveau du Barça. Tu vois, il y a un moment où tu te dis que tu subis un tout petit peu parce que Bilbao essaye. C'est normal. C'est un match de football. Donc, but en début de rencontre et but avant la mi-temps. Et c'est là où Ferran Torres devient intéressant. Pourquoi? Parce que Ferran, il lâche pas. Parce que Ferran, quand même, il tente. Parce que Ferran n'est pas le joueur le plus fort, mais Ferran a beaucoup de volonté. Et ça se voit sur le terrain. Et aujourd'hui, face à une équipe comme Bilbao, qui est quand même une belle équipe du championnat, qui a quand même une défense assez expérimentée, qui a un très bon gardien aussi, qui a été très nul aujourd'hui, eh ben Ferran Torres, lui, a réussi à tirer son épingle du jeu et à, j'ai envie de dire, claquer ses 2 buts. Bilbao peut en vouloir à son gardien, c'est pas normal. Unai Simon doit se gérer. La frappe de Lewandowski, elle est bonne, pied gauche et tout, mais sur son poteau là, je pense qu'il peut mieux faire. La frappe de Ferran Torres, c'est du n'importe quoi. Ferran, il a juste frappé le ballon, la passe de Yamal est incroyable, mais le gardien doit mieux faire. Il se gère pas là encore une fois, il se fait avoir. Unai Simon pas au top de sa forme aujourd'hui pour Bilbao. Et ça leur a coûté 3 points, 4 buts encaissés. Donc ouais, il y a de quoi être heureux aujourd'hui au niveau du Barça. Franchement, top performance. Maintenant, tu sens que Hansi Flick n'est pas fou. Parce qu'aujourd'hui, quand tu joues face à un gars comme Nico Williams, quand tu joues... En plus, ils sont vraiment venus avec une belle équipe, en fait, Bilbao. Donc, finalement, ouais, 107, il prend un carton rouge. Vous voulez quoi? Il fait une balayette. On lui a rien demandé. Il fait une balayette sur Fermin Lopez. Pour moi, le rouge... Voilà, à la minute où on appelle l'arbitre à la VAR, c'est mort. Quand on voit le ralenti, ça intensifie le choc. Donc, automatiquement, on peut être d'accord avec ce carton rouge-là. Donc, oui, je comprends. Mais n'empêche, en fait, Bilbao est venu avec une top équipe. Tu vois, tu peux pas avoir Berenguer, 107, comment il s'appelle, Nico Williams, machin, les Emerick Laporte, Unai Simon. T'as amené, quand même, il y avait pas mal de joueurs très importants, tu vois, dont 107. Malheureusement, qui finit pas ce match-là. Mais c'est pour dire quand même. Donc, du coup, à ce moment-là, tu te dis, Hansi Flick, comment il va se gérer tactiquement, en fait? Comment il va essayer? Je pense qu'il y a des instructions qui ont été données dans ce match-là. Et parmi ces instructions-là, il y en a une qui a peut-être été donnée à Jules Koundé. Sois safe. Sois safe. Ces derniers temps, on l'a vu, Jules Koundé beaucoup trop vulnérable. Jules Koundé avec beaucoup trop d'espace derrière lui. Jules Koundé qui galère peut-être aussi en ce moment, je ne sais pas, pour X ou Y raison. Ça peut être dans sa vie personnelle, ça peut être sur le terrain, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, on a connu Jules Koundé beaucoup plus en forme que cela, beaucoup plus affûté que cela, beaucoup plus dangereux que cela, tu vois. Donc, cette saison, pour le moment, surtout ces derniers temps, ça a été un peu compliqué. Donc, aujourd'hui, j'ai senti un Jules Koundé peut-être un peu moins dans la projection offensive, un peu moins dans la prise de risque, parce que derrière, tu sais jamais si Bilbao, ils peuvent te contrer. Donc, malgré la ligne défensive qui était quand même haute, peut-être relativement moins haute que d'habitude, tu avais un Jules Koundé derrière qui s'est géré, qui a essayé de tenir sa ligne, qui a essayé de laisser très peu d'espace aux ailiers de Bilbao. Les gars au centre aussi, on peut dire la même chose, Koubarsi, Martin, machin et truc. Baldé, par contre, alors Baldé peut mieux faire. Peut mieux faire. Parce que quand tu vois, genre, Baldé, il a le physique des Nuno Mendes, mais il joue pas comme les Nuno Mendes. Ça veut pas dire de comparaison n'est pas raison. Les joueurs ne se ressemblent pas. Je peux pas m'asseoir en disant que je ressemble à, je sais pas moi, ça m'est arrivé, des gens ils m'ont dit je ressemble à Patrick Vieira, tu vois. Moi je vois pas la ressemblance. Mais par contre, moi et Patrick Vieira, c'est pas parce que tu vas me dire je ressemble à Patrick Vieira que ça veut dire que je dois jouer comme Patrick Vieira, tu vois. Donc c'est pas parce que j'ai dit qu'il ressemble à Nuno Mendes qu'il doit jouer comme Nuno Mendes. Mais c'était une comparaison. Il est jeune, il est frais, il sait jouer au football, il va vite. Franchement, je veux dire, il est pas fatigué, il est en pleine forme. On doit avoir beaucoup plus de Baldé. Son quotient intellectuel football doit encore beaucoup plus être, j'ai envie de dire, développé. Il y a pas mal de choses que je m'attends de sa part. Il faudrait que le Barça, collectivement parlant, dans une victoire aujourd'hui 4-0, où tu vois que c'est un match, j'ai envie de dire, voilà, tu vois, t'as Rafinha qui est de retour, c'est bien. T'as Yamal qui est de retour de blessure ces derniers temps, il est pas parti en trêve, machin, il vient, il se donne à 100%, il est un peu bruyant en début de match, mais en deuxième mi-temps, c'est mieux. Il y a pas mal de choses où tu te dis, ok, on est encore dans cette phase de la saison où il n'y a pas grand-chose qui est joué. En Espagne, ça se joue entre le Barça, le Real, peut-être Villarreal, Atlético, machin et tout, mais n'empêche que tu te dis, il n'y a pas grand-chose qui est joué jusqu'à présent. Donc, ils ont encore le temps de se réajuster. Ils ont encore le temps de se préparer. Parce que le Barça sera réellement jugé quand on arrivera, j'ai envie de dire, peut-être en janvier pour la Supercoupe d'Espagne, mais au-delà de cela, au mois de mars en Ligue des Champions, quand ça va commencer à être vraiment chaud. Et Baldé aspire à être un titulaire dans cette équipe-là. Aujourd'hui, Baldé n'est même pas titulaire en équipe nationale d'Espagne. Est-ce qu'il est appelé même? Je sais même pas. A-t-il été appelé lors du dernier rassemblement? J'ai aucune idée. Dites-moi en commentaire. Mais c'est des Cucurella qui sont là-bas. C'est des Grimaldo. C'est compliqué. Donc tu vas être au Barça, être le titulaire et puis oh. Donc voilà.
C'est pas parce que vous avez gagné 4-0 qu'on n'allait pas vous gronder. C'est ça que vous pensez à chaque fois que vous gagnez, on va pas vous gronder. Maintenant, je vais finir avec la minute, ouais, Ferran Torres quand même. J'ai envie de faire une minute sur lui parce que je suis très fier de Ferran. Franchement, je suis très fier de Ferran parce que je trouve que Ferran, globalement parlant, il se gère. Il a mis 7 buts cette saison en Liga pour le moment. Il a une passe décisive, il a 10 titularisations. Sincèrement, c'est des très bonnes statistiques. Maintenant, il y a eu des matchs où il s'est pas géré. Il y a eu des matchs où ça a été compliqué. Mais globalement parlant, tu peux compter sur lui. Et c'est un Ferran qui, on sait jamais comment le prendre. On sait pas si on doit le prendre au sérieux. Est-ce que c'est un boy qui est calibre Barça, qui peut jouer au Barça, qui peut. L'essentiel, c'est qu'il fait des efforts. Voilà. Tu vois, si j'étais professeur à l'université du Toucarisme, j'aurais dit, il fait des efforts. Il n'est pas très fort, mais il fait des efforts. J'aime bien. Il n'est pas très fort, mais il fait des efforts. Je dirais que je suis dans une nouvelle école. Et que je suis de 2 ailes. En tout cas, donc, bref, voilà. Victoire du Barça 4-0 face à Bilbao. C'est bien, c'est intéressant. Ça fait plaisir de revoir comment il s'appelle, Rafinha. Et puis bon, derrière, les petits eux aussi doivent prendre leurs responsabilités parce que oui, en ce moment, t'as pas, comment il s'appelle, t'as pas Frenkie de Jong, t'as pas Pedri. Ça pouvait être un peu plus compliqué dans ce match-là, mais derrière, j'ai envie de dire que face à une belle opposition de Bilbao quand même, ce Barça-là a réussi à tenir dans plusieurs moments. Un match, c'est des momentum. Donc le double pivot finalement, Fermin Lopez et puis Eric Garcia, avec Eric Garcia vraiment qui harcèle les mecs et qui avait un volume de jeu pour moi très très intéressant. Ben ça leur a permis aujourd'hui de tenir en attendant le retour éventuel de Frenkie et de Pedri. Donc voilà, mais ça m'a fait penser aussi en me disant pourquoi il veut forcément jouer en 4-2-3-1 et pourquoi il passerait pas en 4-3-3 avec un Eric Garcia devant la défense dans certaines rencontres pour libérer un peu plus Frenkie et Pedri et avoir Garcia qui joue vraiment ce rôle de lancer le contre-pressing à la perte du ballon et aussi un rôle de genre, j'ai envie de dire, pas sauveteur, mais protection pour cette ligne défensive assez haute, tu vois. Je sais pas, dans l'interception des passes, dans pas mal de choses. Je sais pas, ça m'a fait penser à ça. Pourquoi il... Oui, je comprends, il a Dani Olmo, il a machin et puis tout cela, mais ils peuvent jouer dans un 4-3-3 où les boys sont trucs, donc faut voir. En tout cas, à suivre. À suivre. Bon, c'est terminé. Ils sont au premier au classement, c'est bien, en attendant le match du Real, mais ça montre à quel point le football, ça va très très vite. Tu gagnes un classico, tu déconnes un tout petit peu, ils gagnent des points, ils jouent avant toi, ils te mettent la pression. Si demain le Real ne se gère pas, le Barça garde cette première place. Donc, à suivre. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.